Drainville PM. Paranormal. The flying disc has been found. Les enquêtes de Christian Page. Salut Christian Page. Salut Bernard. Hey, parle-nous de la station spatiale, parce que moi, là, quand j'ai vu ça, je me suis vu dans une espèce de film de Hollywood. Effectivement. Et là, tu as vu le commentaire de notre astronaute canadien, là, Oui. Saint-Jacques, qui a dit, écoutez, c'est probablement parce qu'ils ne veulent pas exclure aucun scénario. Effectivement. Bon, d'abord, disons pour les auditeurs de quoi on parle, Voilà. parce qu'effectivement, on est à 400 kilomètres de la Terre à bord de la Station spatiale internationale. Oui. Et là, on a appris il y a quelques jours, bon, la NASA dit, on a noté une espèce de fuite d'oxygène et également une chute de pression dans un module de la station. Ça me fait penser à Apollo 13. En tout cas, Voilà. continue. Et là, on commence à faire une inspection et on découvre effectivement qu'il y a un trou. Et ce trou se trouve dans... Bon, faut savoir que la station orbitale, c'est des modules habitables et autour d'elle, et à tout le moins à une extrémité, il y a un vaisseau de ravitaillement Soyouz qui est installé là. C'est le vaisseau d'ailleurs qui servira à ramener des astronautes sur Terre. Les vaisseaux Soyouz, ce sont les vaisseaux de la Russie qui ont à peu près pas changé, je te dirais, depuis les années 60. Là. On a remplacé les commutateurs par des boutons poussoirs, mais ça reste à peu près la même chose. Une bonne vieille technologie éprouvée qui fonctionne bien. Mais fiable. Et voilà, effectivement. Une chance qu'on l'a d'ailleurs. Hein, parce que là, au moment où on se parle, on fera pas un procès là-dessus, mais effectivement, les Américains se misaient beaucoup sur la mise, en fait, l'efficacité des nouvelles fusées d'Elon Musk, hein, SpaceX, qui là actuellement accuse un important retard. Et sans les Russes et les vaisseaux Soyouz, on aurait de la difficulté. Les Américains doivent payer des places à bord des vaisseaux Soyouz pour amener des astronautes à la station spatiale. Et pour les ravitailler, non? Et pour les ravitailler. Donc, voilà. Heureusement que les Russes sont là avec le vaisseau de ravitaillement. Bref, on en revient à notre histoire. Quelques jours, on note cette perte d'oxygène et également une baisse une décompression dans le vaisseau. Alors, on commence à faire le tour et on constate effectivement qu'il y a un trou à travers la coque du vaisseau Soyouz MS-09 qui est arrimé à la station orbitale. La NASA annonce, c'est probablement cette fissure est probablement due à un choc avec une micrométéorite qui aurait percé la paroi du vaisseau. Mais là, en y regardant de plus près, on s'aperçoit que c'est pas ça du tout. Il y a bel et bien un trou, et ce trou a été fait avec une perceuse de l'intérieur du vaisseau spatial. Ben voyons donc. Absolument. C'est un trou d'une perceuse fait volontairement à partir de l'intérieur du vaisseau. Alors là, évidemment... Donc, c'est du sabotage? Et tu me mets des mots dans la bouche que je n'ai point dit. Mais effectivement, c'est la situation. Comment est-ce que... Là, évidemment, on dit, est-ce que des astronautes ont voulu saboter le vaisseau? Au moment où on se parle, ce que l'on sait, c'est que ce trou, et je le précise bien, et je ne fais que rapporter des informations de la NASA, c'est un trou fait par une perceuse depuis l'intérieur. Donc, c'est pas un hasard, c'est pas quelque chose qui s'est produit, c'est pas l'intervention du divin, là. Ce trou-là se trouve dans une partie du vaisseau Soyouz qui n'est pas la partie habitable par les astronautes. Donc, quand les astronautes reviendront sur Terre, ils vont entrer dans une espèce de sphère qui est le corps principal du vaisseau Soyouz, et cette partie-là se trouve sur une espèce de joint qui, lui, sera expulsé dans l'espace au moment où le vaisseau va se désarrimer. Donc, il ne met pas en danger la vie des astronautes et n'hypothèque en rien le retour en sécurité des astronautes. Néanmoins, ce trou, il est bel et bien là. Il a été fait par une perceuse, il n'y a aucun doute, et il a été fait de manière à tout le moins délibérée. Alors pour l'instant, la NASA ne parle pas de sabotage, elle appelle les gens à la prudence. C'est sûr qu'actuellement, il y a une espèce de gros buzz sur le web où on ne mâche pas nos mots et on accuse délibérément des gens à bord de la station, des astronautes. Qui sont ceux qui sont à bord présentement? Là? Est-ce que c'est des Américains? Oui, hein? En fait, il y a 3 pays actuellement qui composent l'équipage actuellement de la NASA, l'équipage de la station orbitale. Vas-y. Donc, j'ai pas sous la main les groupes, mais ce sont un groupe international. Donc, il faudrait que l'un d'entre eux ait fait ça. Quand est-ce que ça a été fait? Non, mais attends, là, si on veut vraiment parler de sabotage,
faudrait quasiment que ce soit un pays qui n'a pas de participants, qui n'a Effectivement, pas parce que- d'astronautes à bord. Voilà, et c'est là que ça devient... Moi, tu sais, j'écris un scénario pour Hollywood, là. Oui. Il faudrait... Il faudrait, tu sais, mettons que mon méchant, c'est un Russe. Oui. Faut pas qu'il y ait un astronaute russe à l'intérieur. Voilà. comprends-tu? Donc, si- à À moins moins qu'il soit prêt à se sacrifier, Voilà, primo, donc, un ou astronaute- encore qu'il va être secouru. Il va être secouru par Poutine, par un engin spécial mandaté par Poutine pour aller sauver mon méchant. Comprends-tu qu'il va faire crever un Américain puis Voilà, mettons, un Canadien. un astronaute kamikaze. Oh. Mais bon, actuellement, c'est pas le scénario, ou à tout le moins, mais encore une fois, si on avait voulu vraiment mettre la vie des astronautes en danger, ce n'est pas à cet endroit-là qu'on aurait fait le trou avec la perceuse. Oui, mais comprends? tu C'est nous as simplement bien- un joint Oui. d'étanchéité entre le vaisseau Soyouz et la station orbitale. Ouais, mais tu nous as parlé de fuite tout à l'heure. Oui, non? oui, effectivement, on a noté à partir du moment où le trou a été fait, la NASA, en faisant une vérification, a noté effectivement qu'il y avait une perte, parce que évidemment, on comprend que ce joint-là, il y a une écoutille derrière, et ce joint-là, comme il est à bord, l'écoutille est ouverte, donc il y avait cette fuite. On a colmaté la fuite, on a fermé l'écoutille, on a colmaté la fuite, et là maintenant tout s'est résorbé. Ce n'est pas, encore une fois, je le répète, ce n'est pas un trou qui était percé dans dans un endroit névralgique du vaisseau Soyouz, et cette défaillance-là n'aurait aucunement mis en danger la vie des astronautes. OK. Mais Bon, pourquoi ben, le faire? Bon, enfin. Et là, pour qui le l'instant, fait? c'est- Et qui- oui, qui le qui fait? le fait? C'est Ben oui, très, parce très que- mystérieux pour Oui, l'instant. oui. Et effectivement, on s'interroge. Mais c'est pas toi. Non, c'est pas moi, ça c'est sûr. Bon, OK. Puis c'est pas moi non plus. Je peux pas aller, moi. J'avais pas le temps. Ouais. Occupé. Bon, OK. Parlons de la découverte de cet univers fantôme. Écoute, c'est une nouvelle qui est quand même surprenante. Et là, je vais essayer je suis pas un astrophysicien, mais je vais quand même essayer de résumer pour les gens qui nous écoutent ce qu'on a appris un peu à la petite école. Comment l'univers s'est créé. En fait, on imagine toujours ce Big Bang comme une espèce de masse d'énergie au centre de l'univers qui a explosé il y a à peu près 14 milliards d'années, un peu comme une grenade qui aurait envoyé des débris dans toutes les directions, et ces débris, en se refroidissant, auraient créé l'univers que l'on connaît. Bon, évidemment, c'est un peu imagé parce que le vide, en fait, notre grenade peut pas exploser dans le vide parce que le vide fait partie de la grenade. Mais enfin, Ouais. on comprend OK. un peu le mécanisme. On Oui. a quelque chose, une masse d'énergie qui explose. Et qu'est-ce qui va se passer à la fin de l'univers? Alors là, les astrophysiciens ont des scénarios. On sait que l'univers est en expansion. Alors on se dit que peut-être, à un moment donné, il va cesser de grandir, hein, un peu comme des enfants qui souffrent dans une bulle de savon. Cette expansion va s'arrêter, et à ce moment-là, toute l'énergie, comme la matière attire la matière, l'énergie va se recontracter et recréer une espèce de cocon d'énergie, comme au début, pour qu'il y ait un nouveau Big Bang. L'autre hypothèse, c'est que... Oui, Donc, on aurait pourrait, un Big dans quelques milliards d'années, on pourrait tout sauter, là, nous autres. C'est ça. Donc, toute l'énergie va se recontracter à nouveau, et il y aura un autre Big Bang. L'autre hypothèse, c'est qu'une fois que cette matière aura cessé de s'étendre, elle va être consommée, devrais-je plutôt dire, par les trous noirs qu'il y a dans l'espace. Donc, les trous noirs vont avaler la matière, et là, il n'y aura qu'un vide avec des trous noirs. OK. Mais même les trous noirs eux-mêmes ne seront pas éternels parce qu'ils s'évaporent, en fait, et l'énergie du trou noir s'évapore, et elle s'évapore très, très, très lentement. Hein? On parle du chiffre 10 suivi de 100 zéros. Et ça, c'est en nombre d'années. Donc, tu t'imagines le temps que ça va prendre pour que les trous noirs disparaissent. OK, mais là, amène-moi à l'univers fantôme. Voilà. Là. Donc, Avant- l'univers fantôme... Ouais. Au moment où on se parle, il y a un astrophysicien, pas le moindre, hein, un ancien collègue de Stephen Hawking, Roger Penrose, qui est un astrophysicien très reconnu, célèbre mathématicien. Et là, il vient de publier sur un site de vulgarisation scientifique un constat. Il a remarqué, après de très nombreuses observations, qu'il y avait, à la limite de l'univers connu, il avait observé des surfaces où la température n'était pas la même qu'ailleurs. Son hypothèse, c'est qu'il s'agit de fantômes, de trous noirs, de l'univers d'avant. Eh boy. Donc, Attends un peu, là. Des fantômes, des cercles mystérieux aux confins de l'univers qui seraient des fantômes de trous noirs. Donc, trous noirs de l'univers d'avant celui dans lequel on se trouve.
Donc, il y aurait eu cet univers, il y aurait eu des trous noirs qui auraient avalé la matière qui existait dans cet univers avant le nôtre, et ces trous noirs n'auraient pas eu entièrement le temps de s'évaporer avant que notre propre univers se forme. Ah ben. Donc, on aurait... Ça veut dire qu'il y aurait peut-être une civilisation avant la nôtre, mettons, puis qui aurait été complètement détruite par... Et donc, il y aurait eu des univers, il y aurait eu peut-être, on ne le sait pas, peut-être que notre univers est le 100 millionième univers à se produire. Donc, il y aurait eu à tout le moins. Ce que Penrose avance, c'est que ces surfaces, ces cercles de températures différentes pourraient être les vestiges d'anciens trous noirs qui occupaient l'espace à l'époque où notre propre univers n'existait pas encore. Moi, je vais te dire une affaire. Oui. Au lieu de comment dire... Au lieu de m'arriver avec des hypothèses comme celle-là là, sur les cercles mystérieux, j'aimerais ça, moi, qu'on m'explique le début, pas la fin. Ouais, et tu comprends? J'aimerais ça, moi, connaître le début, parce que là, les dernières hypothèses veulent que la matière ait toujours existé. Voilà. Et là, tu te dis, ben voyons, comment ça a toujours existé? Tu sais, c'est inconcevable pour nous de dire qu'il n'y a pas eu un début. Absolument. Et c'est vrai que c'est une notion qui est excessivement, et je ne vais pas faire un mauvais jeu de mots, mais c'est très nébuleux, hein. Et la question que tu poses, Bernard, c'est malheureusement une question que se posent également tous les astrophysiciens et on est incapable d'y répondre. En fait, on peut remonter à la création de l'univers à 1 seconde après le début du Big Bang, mais on ignore à quoi ressemblait l'univers 1 seconde avant le Big Bang. Et on est incapable de répondre à cette question. Et évidemment, cette question-là pose la question de l'existence de Dieu. Oui, absolument. Hein? C'est là qu'on arrive aussi. Là. Et je vais probablement t'apprendre quelque chose, et aux auditeurs également. Tu sais que tout l'univers que l'on observe, c'est-à-dire nous, toi, la matière, l'univers, tout ce que l'on observe, ne compte que pour à peu près 4% de l'univers. Oui, je sais. En fait, l'univers est composé d'énergie noire et il est composé de matière noire qu'on n'observe pas, mais qui quand même représente à peu près 95% de notre univers. On reprendra ça une autre fois, mon cher Christian Page, vendredi prochain. Salut, bonne fin de semaine. Toi aussi.